On va terminer ces vidéos sur les graphiques par les graphiques Sparkline, qui sont des petits trucs sympas, peu connus, et qui permettent parfois de rendre les graphiques un peu plus, enfin les tableaux un peu plus sympathiques. Imaginons que vous ayez ici des petites données comme ceci, et vous aimeriez bien avoir une visualisation un peu plus sympa que juste dire ah c'est monté en 2008 et 2009, puis c'est resté plus ou moins pareil, à nouveau un gros gain en 2013, puis ça redescend. Est-ce que c'est la même chose pour les autres années? Ah non, ici ça descend, puis ça remonte. Vous voyez, analyser ça comme ça, c'est pas évident. Alors je pourrais faire un gros graphique, mais parfois on n'a pas envie de faire un gros graphique. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner les données qui m'intéressent. Alors cette fois-ci, je vais juste prendre les données, parce que je ne m'intéresse plus aux axes ni rien. Et je vais insérer, non pas un graphique, mais un graphique Sparkline. Par exemple, une courbe. Donc je sélectionne les données, juste les données, sans les en-tête. Je vais dans Insertion, Courbe dans Graphics Sparkline. Là, il vous demande, c'est quoi vos données? Alors là, je les ai déjà sélectionnées. Je fais toujours ça pour gagner du temps. Maintenant, j'aurais pu, si je m'étais planté, venir et dire mes données, c'est ceci. Ça reste la même chose. Et puis, on vous demande où est-ce que vous voulez mettre votre graphique. Avant, le graphique se créait un peu au milieu de la page, comme ça. Là, on peut lui donner une cellule. Parce qu'en fait, ici, ça va être un graphique dans une cellule. C'est ça un Sparkline. Ici, je vais le mettre juste à côté. Hop. Et je fais OK. Et là, vous voyez que j'ai un mini graphique. Sans axe et tout. Bon, il y a moyen de jouer un peu avec ça. Mais qui vous montre juste grossièrement quelle est l'évolution. Et ce qui est quand même super cool, c'est que je peux le tirer vers le bas. Ça vous permet de voir très rapidement s'il y a des tendances différentes de l'un à l'autre, d'analyser certains graphiques ou quoi. On pourrait imaginer que pendant l'année, on vous met la cotation permanente et on regarde vos points. Et voir, imaginons votre cotation permanente, tout le monde a raté la cinquième cotation permanente, bah alors je devrais voir un creux chez tout le monde. Ça permettrait de voir très vite ce qui se passe. Je pourrais aussi voir, voilà, imaginons que je vois ça chez quelqu'un, je me dis, ok, il a rien fait au début, mais après il a réussi à décoller. À lui, c'est amélioré tout du long, etc. Moi aussi, c'est de nouveau les faillites, histoire d'être dans l'actualité, même si je n'ai pas osé prendre les chiffres récents. Ces Sparkline, comme d'habitude, elles ont un nouvel onglet, Graphics Sparkline, dans lequel vous pouvez changer ça en histogramme si vous préférez. Ceci, ça permet juste d'être, s'il y a des gains ou des pertes, si jamais il y a un chiffre négatif, ça va partir vers le bas. C'est peu utile dans votre cas. Et on peut aussi s'arranger pour rendre les choses plus visuelles. Par exemple, je peux demander d'afficher quel est le point le plus haut, pour le voir tout de suite. Je peux demander d'afficher le point le plus bas, s'il y a des valeurs négatives, quel est le premier point, etc. Et je peux choisir, par exemple si je mets le point le plus haut, le point le plus bas, ici c'est quand même des faillites, donc peu de faillites c'est bien, beaucoup de faillites c'est mal. Je peux choisir des couleurs. Par exemple ici mes couleurs de marque. Pour les points hauts, comme c'est pas bien, je les laisse en rouge. Pour les points bas, comme c'est bien, je les mets en vert. Voilà. C'est peu employé, mais aussi parce que c'est peu connu. C'est pratique quand vous voulez faire des mini graphiques où il faut que vous n'allez pas publier, mais plus pour vous, si vous voulez voir rapidement chaque ligne, ce qui se passe pour analyser par exemple. Imaginons que j'ai 400 étudiants, j'ai pas envie d'avoir un graphique avec 400 lignes. Je préfère 400 petits graphiques pour voir comment se passe leur évolution, leurs points, etc. Voilà qui conclut ces vidéos sur les graphiques. J'espère que ça vous aura intéressé. Rappelez-vous que très souvent, quand vous rendez un travail à quelqu'un, la première lecture de cette personne, c'est l'introduction, puis il lit quelques pages, puis il se fatigue et il commence à lire ça comme un livre d'images. Et donc il va aller voir vos photos, vos graphiques, les légendes liées. Et souvent, s'il y a des graphiques qui l'intéressent, il va un peu plus lire. Et souvent, si ce qu'il lit l'intéresse, il va commencer à tout lire. Mais donc, c'est vraiment votre vitrine vis-à-vis de l'extérieur, les graphiques. Je ne sais pas vous apprendre beaucoup de choses à part vous montrer où aller cliquer, où aller changer. C'est à vous d'aller un peu travailler là-dedans, d'aller modifier les options qui vous intéressent pour trouver le graphique de vos rêves. Mais ne, c'est pas parce que c'est juste artistique et qu'il n'y a pas de grosse formule à comprendre que c'est pas important. C'est même sans doute l'une des parties les plus importantes quand vous faites un travail pour avoir un beau rendu. Maintenant, ne faites pas faire ce que j'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le plus important, évidemment, dans un travail, c'est le fond. Si vous avez une erreur, vous aurez beau avoir le plus beau graphique au monde, ce sera faux. C'est pour ça qu'on a commencé par dire, on va regarder
Si les données sont bien sélectionnées, si le graphique représente quelque chose, c'est vraiment la base. Et ce sera pareil pour le travail que vous devez nous rendre. On vous demandera de faire quelques graphiques qui doivent être sexy, mais évidemment, ça c'est pour faire la différence par exemple entre un 16, un 18, un 20, pour voir s'il est vraiment beau, si vous avez fait des efforts pour le mettre en avant. Par contre, si votre graphique n'est pas correct, si vous représentez quelque chose qui n'a rien à voir, bah là ça a beau être le plus joli graphique au monde, c'est une erreur grave de mettre des erreurs dans son rapport. Et donc, bon, là je parle à plus grande échelle, hein, pour le travail, tout ça sera coté avec une grille critériée, mais c'est donc la première chose que vous devez regarder, c'est évidemment la justesse de vos données, de votre mise en forme. Voilà, voilà, on se voit en TP.